Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo assez mashallah, intéressante. Donc je vais un peu t'en parler, je vais t'expliquer un petit peu l'histoire de cette rencontre et de cette interview. Donc là je suis chez moi, mashallah, à Kenitra, dans mon quartier, alhamdulillah. Donc c'est bien, vous m'avez demandé un petit peu de vous montrer le quartier, je suis en direct, alhamdulillah. Et je vais aller rencontrer le frère Mehdi, le garage du français. Et je vais un petit peu vous expliquer comment la connexion s'est faite. Donc, mashallah, le frère, pour vous expliquer, comme vous le savez aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui parle du Maroc sur internet. Il y a beaucoup de monde qui se sont installés au Maroc, mashallah, qui ont lancé des projets au Maroc. Donc, il y a vraiment un engouement ici au Maroc. Alhamdulillah, intéressant. Et je faisais un live il y a quelques jours. Et des abonnés m'ont dit, ouais, il y a un frère qui est installé à Kenitra, à côté de chez toi. Il est présent sur les réseaux sociaux, ça s'appelle le garage du français. Et je dis, ouais, intéressant. Première chose intéressante, c'est que le frère, il est, mashallah, reconverti, il est français de souche apparemment. Donc déjà, mashallah, c'est intéressant, je trouve, voilà, des personnes qui ne sont pas marocaines d'origine et qui choisissent le Maroc. Donc déjà, je trouvais ça intéressant. Puis le garage, domaine de la mécanique. Voilà, c'est un domaine où j'ai quelques notions, mais ce n'est pas du tout mon domaine de compétences. Donc je me suis dit, intéressant si, le frère, machallah, apparemment ça a l'air d'être un passionné de mécanique. Donc je pense qu'il va pouvoir vraiment nous inspirer par rapport aux personnes qui ont des projets en relation avec voilà, tout ce qui est automobile, etc. Machallah, troisième point, et là je pense que là c'est le point qui a pesé le plus dans la balance, il est de Kenitra. Donc je dis subhanallah, et en plus des abonnés m'ont demandé, est-ce que tu n'as jamais rencontré des frères ici à Kenitra qui sont installés comme toi, qui ont des projets à Kenitra? C'est vrai qu'habituellement je prends le train pour aller interviewer mashallah, les personnes que je vous ai présentées sur la chaîne. Et là je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher pour me rendre dans son garage, mashallah. Donc je me suis dit, ah ouais, le frère il est à Kenitra, magnifique. Donc j'ai été regarder, il était où? Et subhanallah, on est voisins. Comme le monde est petit, subhanallah. Donc voilà, c'était tous ces ingrédients qui m'ont vraiment motivé à aller rencontrer ce frère et l'interviewer. Donc je m'y rends dans son garage. Alors je ne connais pas le nom du garage, on va aller sur place, on va le découvrir ensemble. Je pense que c'est un projet naissant, si je ne me trompe pas. Mais le frère il va nous informer par rapport à ça. Et voilà, alhamdulillah, rencontre super intéressante. Donc normalement je pars demain en Belgique, Inch'Allah. Donc c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo. Mais voilà, ici ça valait vraiment le coup du détour. Donc un maximum de force dans cette vidéo pour réussir au Maroc, pour le frère, le garage du français, que je vous invite déjà à aller suivre. Et voilà, donc j'espère que la vidéo va vous intéresser, Inch'Allah. Restez bien connectés. Je me rends donc chez le frère, le garage du français. Alors pour déjà un petit peu vous situer, donc ici je suis dans le carrefour de Ziz. Donc on l'appelle Ziz ici le quartier parce que juste au-dessus de la rue il y a la station essence Ziz. Seyad aussi on l'appelle. Et donc on est à côté de chez moi. Donc ici, voilà, comme ça vous voyez un petit peu le quartier. Là on descend vers la ville. Plus haut c'est Ziz. On a la boulangerie, machallah, qui fait le coin, la bonne pâte, qui mérite quand même une bonne petite publicité, machallah, qui travaille très bien, qui a fait vraiment sympa ici dans le quartier, pour vous repérer. Par là, on va vers le Hawziya, vers la route de Mehdiya. Et normalement, le frère, il est juste ici en bas de la rue, si je ne me trompe pas, il est dans cette rue, un peu plus bas. Donc c'est ce qu'il a précisé, vers Ziz. Donc ici on va aller vers le quartier Le Vallon, vers le marché du Vallon. Et le frère il est juste en bas. Alors j'ai bien trouvé notre ami le frère Mehdi, mashallah. Il est juste derrière moi, je vais vous montrer un petit peu le garage. Comme je l'avais dit, on est dans la descente, mashallah. Et le frère il est juste là, donc je vais aller le saluer. Alors il m'a dit je vais bientôt mettre l'enseigne. Alors le frère il a déjà la voiture devant, mashallah. Salam alaikum. Monsieur Mehdi.
On vous a retrouvé. Hein? Dans la pampa, Kenny Triette. Écoute, c'est un plaisir déjà de te rencontrer, machallah. Et c'est les connexions, elles se sont faites rapidement. Ouais, moi je suis du tac. Moi c'est en mode tac au tac. Moi dès que je ressens bien les choses, hop, on échange direct et puis basta quoi. Ça sert à rien de tourner autour du pot et de faire. La vie est tellement courte. Exactement. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, moi, c'est un plaisir de te rencontrer. On va un petit peu découvrir ton parcours. D'abord, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Donc, j'ai demandé c'était quoi le nom du garage. Bah, on est dans mon petit garage qui fait une petite un petit 30 mètres carrés. On peut rentrer une voiture. Bon là, la mise en place n'est pas encore parfaite, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. Ce garage s'appelle Autoservice Diagnostic, JP Autoservice Diagnostic, parce que mon prénom de naissance c'est Jean-Philippe, même si mon prénom de conversion c'est Mehdi. J'avais envie de donner un peu une connotation un peu européenne à mon garage. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, les gens sont très réceptifs, donc alhamdoulilah. Au niveau de mon parcours, plus de 20 ans de mécanique. J'exerce la mécanique depuis que j'ai... J'exerce la mécanique depuis que j'ai 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. Je m'en vais sur 42 à la fin de l'année. Je suis là depuis le mois d'octobre, à Kenitra. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui t'a ramené à Kenitra, frère? Comment ça se fait qu'on est voisins? Bon, déjà, le parcours. J'ai rencontré ma femme, une Kenitriette, il y a 21 ans. On s'est mariés. Jojo Lidette. Et moi, ça fait plus de 10 ans que je dis à ma femme, on rentre au Maghreb. Et vu tout ce qu'on avait investi là-bas, elle s'est dit non, c'est pas possible. En France, c'est ça, la de France, oui, région parisienne, 95. Et moi, je suis natif de Villeneuve-la-Garenne dans le 92. Je suis né là-bas. J'ai passé les 20 premières années de ma vie là-bas. Je me suis marié avec ma femme, j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, 41, 42. Et moi, ça fait 10 ans que je dis à ma femme que voilà, l'Europe, pour ce qu'on veut faire, pour l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, je veux pas être méchant, tu vois, mais comment dire, aller au Jamel sans être inquiété d'être fiché S parce que les mosquées sont surveillées, entre guillemets, et moi, je voulais pas ces problèmes en fait. Si ce problème arrive vers moi, ça se serait répercuté automatiquement sur mes enfants. Et je veux pas. Tu es reconverti, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Ça fait 22 ans que je suis converti. Et j'avais un doute, tu sais, quand j'ai découvert la chaîne, le garage du français, etc. Ouais. Machallah, j'ai bien aimé comment tu as mis en avant machallah, ton profil, ta personnalité. Et j'avais un doute sur ta reconversion. Et puis je t'ai entendu parler, machallah, je l'ai un peu plus affirmé en fait sur le compte TikTok. Mais j'essaye de rester le relativement neutre parce qu'il y a des moments, dès que tu vas parler un peu de Deen, un peu d'Alija ou ce genre de trucs, il y a des gens, ils vont avoir tendance un petit peu à s'offusquer. Et j'essaye d'être un petit peu neutre, de surfer un petit peu sur tous les terrains. On fait comme on peut sans essayer de blesser qui que ce soit. Enfin, même si je vois pas où est le problème. Enfin, bref, après tout le monde voit midi à sa porte. Ton domaine, c'est la mécanique pure et dure. Voilà, exactement. Tu partages du contenu parce que j'ai vu que tu étais actif sur les réseaux. Oui, exactement. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Garage de Français. On est presque 40 000 aujourd'hui. C'est de l'entraide. En fait, à la base, j'avais créé cette chaîne YouTube. C'était justement pour aider les gens. Parce que dans le domaine de la mécanique, malheureusement, il y a beaucoup de chauffards, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent... En général, ça veut dire partout. Les mécaniciens, réellement, ils ont vraiment une sale réputation de surfacturation ou ceci ou cela. Après, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça. Attention, je ne fais pas une généralité parce que moi, je ne... Voilà, j'essaie d'être le plus transparent possible aujourd'hui, maintenant. Tu sais, Wallah, ce petit hanout, c'est le rêve d'une vie. C'est le rêve d'une vie parce que j'en ai rêvé réellement toute ma vie de ce garage. Et même s'il est petit aujourd'hui, j'espère, Inch'Allah, Bidmillah, que Allah me permettra de pouvoir faire grandir cette affaire, pouvoir commencer à faire tourner l'économie marocaine, ce qu'on fait déjà depuis quelques années, parce que ma femme a une société aussi d'import-export. Petit exclu, ma femme là est en cours pour ouvrir un salon de coiffure. On est parti chercher les clés pas plus tard que... avec des projets au Maroc? On avait des choses en tête. En fait, je t'explique. Ce déclic, moi je l'ai eu depuis 10 ans.
Mais ma femme, elle ne l'a pas eu. Elle avait peur pour les enfants. Elle dit, ouais, mais l'éducation au Maroc, ceci, cela, la sécurité sociale. Tu sais, les inquiétudes, alors qu'on ne connaît pas du tout le système marocain. Et on est venu, ce là dès qu'il a commencé à avoir les soucis d'éducation sexuelle à l'école, moi, dans ma tête, je ne vais pas être méchant, mais voilà. Wouldi, t'es malade. Non, papa, je vais très bien. T'es malade. On va aller voir. J'ai arrêté mes enfants parce que je ne voulais pas qu'ils voient ça. Je ne veux pas pervertir le cerveau et le cœur de mes enfants avec ce genre de choses. C'est tout sauf possible. On aura tous des comptes à rendre, croyants ou non croyants. On aura tous des comptes à rendre sur ce qu'on a fait dans nos vies et ce qu'on a donné à nos enfants. Et non, je ne peux pas. Donc c'est ça qui vous a poussé à penser à... Ma femme a eu le déclic via ça. D'accord. Et tout est parti en fait d'un petit truc, c'est que ma femme est maquilleuse et organisatrice de mariage. Et elle a toujours tendance à donner des prestations à des coiffeuses à droite à gauche. Et dès que certaines coiffeuses ont tendance à faire du mauvais travail, eh ben c'est qui se prend un retour de bâton? C'est l'organisatrice de mariage ou la maquilleuse qui a proposé telle ou telle personne. Elle en a eu marre, elle dit écoute, la prestation maintenant c'est moi qui vais la faire. Au mois de décembre 2023, on part au Maroc pour voir ma mère et on va aller voir. On s'est renseigné un petit peu partout, formation accélérée, on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Je lui dis écoute, vu qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, il ne nous reste plus qu'une semaine avant de rentrer en France. On va aller voir ton ancienne école, là où est-ce que tu as fait ta formation d'esthétique. Parce qu'avant qu'elle vienne en France... Maroc, ça. Oui. En fait, c'est simple. Quand je me suis marié avec ma femme, je lui dis écoute, si tu vas venir en France, il faut que tu aies un bagage. Aujourd'hui, tu as un DUG en espagnol. Ton DUG en espagnol, il ne te servira à rien, je te le dis sincèrement. Je lui dis qu'est-ce que tu aimes? Elle me fait l'esthétique, le maquillage. Je lui dis écoute, c'est quoi? Je te paye ton diplôme d'esthétique. On attend 1 an de plus, guerre, que tu rentres en France. Tu fais ton diplôme d'esthétique. Dès que tu as ton diplôme d'esthétique, je te prends ton billet d'avion et yallah. Elle passe son truc, tout se passe bien. Au bout de quelques mois, ça prend. Aujourd'hui, en France, elle est connue en tant que comme nom d'artiste Elissar Makeup pour tous ceux à qui ça parlera. Très bien, on mettra dans la description aussi. Aujourd'hui, sur son Instagram, elle a presque 20 000 abonnés. Je ne vais pas te mentir, aujourd'hui, ma femme, elle travaille quasiment pas avec les réseaux sociaux. Limite, ça la saoule, les réseaux sociaux. Elle travaille avec le bouche-oreille. Et là, ça fait 1 an depuis le mois de décembre qu'on a trouvé sa formation de coiffure. On a trouvé une formation de coiffure longue sur 10 mois. Et via tout ça, elle s'est dit, écoute, maintenant qu'on a trouvé une formation de coiffure, c'est sur 10 mois. Elle m'a dit, je ne me vois pas rester 10 mois avec ma mère au Meurley, mais toi, avec les enfants en France, je vais péter un plomb. Sans toi et les enfants, je vais péter une durite. Je lui dis, écoute, ce qu'on fait, le plus petit, tu le gardes avec toi. Moi, je rentre en France, je le déscolarise. Basta, on arrête tout. Et tout de là est parti. Elle a commencé sa formation, j'ai scolarisé le plus petit. On a eu beaucoup de soucis vis-à-vis de la scolarisation parce qu'au début, mes enfants avaient seulement la nationalité française. Et pour pouvoir justement être inscrit à l'académie marocaine, il faut qu'il y ait la nationalité. Et moi, j'ai la chance d'être marié avec une Marocaine. Vu que leur maman est marocaine, on a fait justement la demande de livret de famille, ce qui aurait fallu faire normalement 6 mois après. Enfin, dès la naissance des enfants, tu as 6 mois pour le faire. On ne l'a pas fait, on ne le savait pas. Donc, on est passé au tribunal, ça c'est bien passé. Justement, aux personnes qui sont dans cette situation, c'est important de faire ces papiers-là. Exactement, mais c'est limite impératif. Ouais. C'est limite impératif pour tous ceux qui sont en couple mixte, qui sont mariés avec un homme ou une femme marocaine et qui veulent rentrer au Meurley. Déjà d'une, il faudra faire justement les enfants qu'ils aient la nationalité et avoir un livret de famille marocain. Que les enfants soient dans les papiers marocains, dans l'administratif marocain. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont la nationalité marocaine et la nationalité française. Aujourd'hui, ils sont au Maroc, ils sont considérés comme marocains. Et via tout ça, après, on a fait une demande de carte de séjour au mois d'octobre quand je suis revenu. Là, pendant 1 an, j'ai fait les allers-retours. J'ai fait revenir mes outils pour le garage parce que tout ça tu les as ramenés. Mais de toute façon je voulais proposer qu'on aille voir un petit peu. Ouais. Façon de partir. Et j'ai fait revenir mes outils petit à petit. Ça commençait à naître un petit peu dans la tête de ma femme, mais ça y était pas encore. On arrive au Ramadan, j'arrive au Ramadan
On avait déjà acheté une voiture parce qu'en fait, on en avait marre de faire les allers-retours tous les 6 mois, sortir, rentrer les voitures. Je dis, bah, écoute, on va acheter une voiture, ça sera beaucoup plus simple et moins embêtant. Parce que franchement, la vérité, tous les 6 mois, rentrer, sortir. Bref, on a acheté une voiture. La voiture est trop grande. Ah, les femmes. Ici au Maroc, toujours. Oui, bien sûr, toujours au Maroc. D'accord. Elle me dit, écoute, tu viens au Ramadan? Je dis, bah, bien sûr que je viens au Ramadan. Et elle me dit, bah, écoute, ramène ma petite Twingo. Twingo, boîte automatique, 68 chevaux. Je me suis tapé toute la France et toute l'Espagne avec cette petite cacahuète. 90 vitesse de croisière. Mais alhamdoulilah, on est arrivé sain et sauf. Je lui ai laissé la voiture 6 mois. Je suis revenu la chercher quand? Cet été, je suis revenu la chercher, la voiture. Il fallait la refaire sortir à 2 jours près. Et comment ça s'appelle? Bah justement, on revient au moment du Ramadan. Et ma femme, bah écoute, elle me dit, chérie, je pense que tu as raison. On va s'installer au Maroc. Et c'est là que bah, j'ai commencé à sortir la machine de guerre, à appeler mon transporteur avec qui on travaille déjà depuis de nombreuses années via la boîte d'import-export de Houej qu'on a ici. Et puis via tout ça, attends, je reprends ma salive, hein, tu m'excuseras. Pas de problème. Via tout ça, comment dire, où est-ce que j'en étais? Tu as ramené les affaires. Via tout ça, bah, on a commencé par les outils. J'ai fait plusieurs petits envois parce que c'est énormément de poids. Même s'il me prenait, entre guillemets, voilà, vu qu'on travaillait ensemble déjà depuis de nombreuses années et que voilà, c'était une relation de confiance que j'avais avec mon transporteur. Donc, bah, il a fallu payer bien sûr des frais de dédouanement pour les outils. Par contre, après, pour ce qui est de tout ce qui est le déménagement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que réellement, en fait, j'ai tout préparé, j'ai tout conditionné moi-même. Ça veut dire j'ai démonté tous les meubles, j'ai préparé tous les vêtements, tout l'électroménager. Les seuls trucs que j'ai pas conditionné moi-même, c'est les frigos, congélateurs, machine à laver la vaisselle. C'est le transporteur qui s'en occupait, c'était beaucoup trop lourd, j'y arrivais pas. C'était non, et puis même, je vais pas te mentir, physiquement, j'étais au bout du rouleau. Et il est venu, je crois, début octobre, parce qu'il pouvait pas plus tôt ni plus tard. Et après, bah, j'ai fait 2-3 trucs administratifs avant de partir. Je suis parti dire comme quoi je sortais du territoire. J'ai demandé mon papier en mairie de là où est-ce que je vivais. Et comme ça, je l'ai donné à mon transporteur. Et puis, bah, via le déménagement, bah, j'ai été exonéré de toute taxe pour pouvoir, bah, justement, vu que c'était un déménagement officiel, donc j'ai été exonéré de toute taxe, de tout dédouanement pour tout ce qui est mobilier, vêtements et tout le tout team. J'avais peur pour un truc, je vais pas te mentir, parce que je suis un fan d'impression 3D et j'ai pas mal d'imprimantes 3D, j'en avais 4 ou 5 et j'avais peur que ça soit considéré comme de la marchandise. Mais à partir du moment où tu présentes les factures, mec, il n'y a vraiment aucun problème. J'ai donné les factures à mon transporteur, il s'est occupé de tout. Je suis arrivé le 17 octobre, et ben ce là c'est arrivé en même temps que moi. Une semaine après, vu qu'en ce moment il était en train de faire des business sur Marrakech, il m'a dit, ça fait une semaine que c'est arrivé. Je dis, ouais, mais ça fait une semaine que je suis là. Bah, je suis désolé, Khouya, j'ai pas pu te prévenir plus tôt. Je lui dis, Khouya, c'est parfait. Je dis, parce que là, je viens juste d'arriver au Meuralé, je suis épuisé. Il me fallait une semaine de repos. Et c'est par là, il est venu. Ça, c'était en octobre dernier. Octobre dernier, ouais. Octobre dernier. Et il arrive un moment où bah, ma femme me dit, elle me fait, écoute, bah, tu vas commencer à chercher un garage. Moi, au début, j'étais pas chaud. Je me suis dit, est-ce que ça va bien se passer avec le mood marocain? J'ai pas encore le délire, je suis pas encore dans le mood du pays. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Et c'est par là, elle me dit, bah écoute, on va acheter un moteur, un scooter, et ça sera beaucoup plus facile pour aller faire les courses le matin, parce qu'à chaque fois prendre la voiture, ça fait des consommations inutiles. Là, réellement, en fait, on était en train de se mettre là, on est en train de se mettre en mode. Pas en mode Welcome to Morocco, c'est Welcome to Maghreb. Welcome to Maghreb. Il y a le Voilà. Morocco, il y a le Maghreb. Exactement. Si soit tu veux la jouer Pompelope et au bout de 6 mois tu rentres chez Watt, soit tu t'intègres et tu te fais discret et Inch'Allah ça passe. Inch'Allah bin Mila. Personnellement, depuis que Allah nous a mis cette chose dans la tête, Wallah, je sais pas. Les choses ont été facilitées. Mais d'une facilité, Khouya, mais quand j'en reparle avec ma femme, limite j'ai envie d'en pleurer. Et quand j'étais en France, j'ai eu des difficultés, tu vois. Il y a des trucs qui ont bloqué. Et subhanallah, les trucs qui ont bloqué 3 mois avant, eh ben heureusement qu'ils ont bloqué, parce que 2 semaines avant de partir, il y a d'autres trucs qui se sont pointés.
Mashallah. Tout était planifié. Allahu Akbar. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors après, Mehdi, une question. Et là, quand j'ai appris que tu venais de Kenitra, j'ai dit Allahu Akbar. Parce qu'en général, je prends le train pour aller interviewer les frères, etc. Et là, on m'a dit, il y a un frère, il est à Kenitra. Je dis, non, où c'est à Kenitra? J'ai regardé, donc on est où d'ailleurs? Ouladouji, le quartier d'Ouladouji, sur l'avenue rue Bra A. Je ne sais pas si je le prononce correctement. On est à côté d'un Maroc Télécom. Enfin bref, un peu plus haut, il y a la station Ziz. Anciennement Ziz, maintenant ça s'appelle Green Oil. Mais moi, ça fait plus de 20 ans que je viens à Kenitra. Ça fait 21 ans de mariage. Donc ma femme est née à Kenitra. Elle est du quartier d'Atlas. Tout s'explique. Elle est du quartier d'Atlas. Et puis voilà quoi. C'est comment la vie à Kenitra? Alhamdoulilah, ça se passe bien. Un petit peu... C'est populaire. Moi, c'est ce que j'aime dans le Maghreb. C'est populaire. C'est pas pompé l'homme, c'est pas m'as-tu vu. Certes, il y en aura toujours un petit peu, tu vois, des gens qui vont... Bref, on s'en fout. Mais non, c'est le... Moi, je suis venu ici, c'est pour le Maroc populaire. C'est pour... Et je vois, machallah, tu parles d'Alija sur les réseaux. On essaye. Je dis, machallah, On essaye, on essaye, on essaye. Maintenant, je suis en train d'obliger ma femme à parler que d'Alija à la maison pour que je m'y mette obligatoirement. Parce que vu qu'à la maison, on parle tout le temps que français, et en fait, on reste assis sur nos acquis. Et puis en fait, après, tu peux pas faire d'efforts. Alors que ici, ils parlent français, mais ils font... Même Sahbi, Wallah, les clients que je reçois ici, mais ils font un effort avec moi. Il y a des moments, je me dis, mais sérieux, Mehdi, mais t'es un gros fainéant en fait. J'allais te demander, c'est pas trop... Machallah, parce que t'es pas d'origine marocaine déjà, donc il y a déjà une intégration par rapport au pays. Oui. S'acclimater par rapport au pays. Et puis la langue aussi, machallah, ici, t'es seul dans ton commerce. Tu as des passants qui viennent, qui peuvent te poser des questions. Il y a des moments, ouais, il y a des moments, ils vont être un petit peu dubitatifs. Au début, quand j'ai pris les clés du local, j'ai commencé à faire les peintures, l'électricité, mettre la mise en place. Les gens, ils étaient complètement dubitatifs. Ils disaient, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce Gouer? Je dis, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, celui-là? Après, quand ils se sont rendus compte que c'était de la mécanique et que j'ai commencé à faire de la mécanique, je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est limite, c'est pas le... Tu sais, c'est une personne comme nous en fin de compte. Ils ont vu que tu étais vraiment rentré avec un projet, que tu es venu pour faire quelque chose de sérieux. On essaye. Voilà. On c'est ça, essaye. machallah, qui fait que les gens aussi sont plus réceptifs. On essaye, et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux, on se rend même pas compte. Mais moi, pour moi, tu vois, les réseaux sociaux, à la base, c'était de l'entraide. C'est ça. TikTok, c'était un mélange de positions politiques, parce qu'on parle énormément de politique en France, même si aujourd'hui on sait très bien que la politique ça sert à rien. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, tu vois, je me rends compte de la magnificence des... quand les réseaux sociaux sont vraiment bien utilisés, mashallah, c'est... Ce que tu disais ce matin, tu as eu un client qui venait de... Nimlel. C'est loin, hein? Je sais pas, je me rends pas compte. Hier, il y a des gens qui sont venus de Titouan, Martine. Parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, TikTok, YouTube. Français, TikTok, YouTube. Mais en fait, avant, le compte TikTok, le vrai français, d'ailleurs, je l'ai appelé le vrai français, pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un autre compte TikTok qui s'appelait Le Garage du Français, qui a été striké. On était presque à 62 000 abonnés. J'ai été striké pour des prises de position qui ne plaisaient pas vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de ma façon de penser, de l'éducation des enfants. Le pourquoi je suis revenu ici définitivement, ça n'a pas plu. Puis il y a eu des signalements abusifs. Et puis il arrive un moment, même si tu as dès que dèche les abonnés, TikTok te saute. C'est l'identité français qui a peut-être attiré un peu les foudres. Peut-être d'autres Français qui se sont dit comment ça, lui, il prétend être un vrai Français alors qu'il prend des positions... voilà, exactement. Et en fait, dès que le compte, le Garage du Français a sauté, pour moi, un vrai Français, c'est pas un facho, c'est pas un raciste, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des gens, je sais pas. Moi, tu sais, regarde, je suis pas en train de dire que je suis un exemple, mais aujourd'hui, je sors d'une famille. Wallah, je te présenterai mon cadre de famille. Même ma femme me le dit. Elle me dit, t'es un extraterrestre. Elle me fait, je sais pas d'où tu sors. Elle me fait, quand je vois tes frères, tes sœurs, ta famille, elle me dit, c'est même pas, c'est pas un boulevard qu'il y a, c'est la faille de Sant-Andreas. Bref. En tout cas, c'est top l'ouverture que tu as par rapport à la langue, l'effort que tu fais. Parce que ça demande un effort d'intégration, machallah. Mais c'est même frustrant, il y a des moments, parce qu'en fait, il y a des moments, les gens, ils vont parler, tu vas pas forcément comprendre.
Et puis peut-être qu'il y a des moments, bah, tu vas peut-être mal interpréter ce que les personnes vont te dire. Tu vas avoir peut-être l'impression qu'ils vont parler sur toi. Ah ouais. Et c'est frustrant. Oh là, c'est frustrant. C'est pour ça, là, maintenant, je suis décidé, mais comme jamais. Pour les Ah gens, non, mais de moi, ouf. c'est ça, j'ai déjà. Ah non, mais c'est obligatoire. Et puis même, c'est beaucoup mieux pour la clientèle. Ils voient que je m'intègre, ils voient que je fais des efforts. Et c'est ça qui va les forcer aussi à venir me voir. En tout cas, machallah, c'est beaucoup de courage aussi de devenir comme ça, de ne pas vouloir être assisté par quelqu'un qui parle la langue. Je le fais pour mes enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite vraiment, quand même. Je le fais juste pour mes enfants. Aujourd'hui, tu vois, je vois mes enfants, ils sont heureux. Mon fils, il cavale pour aller à l'école. Avant, c'était des crises d'angoisse, c'était... Tu sais, mon plus petit, il a une maladie inflammatoire inconnue qui lui déclenche des constipations, des hausses de température. Et c'est des hausses de température qui montent à 40, 41. À l'époque, il avait 4 ans. Le gamin, pendant une semaine, il a 41 de fièvre et ça bouge pas. Doliprane, Advil, ça faisait rien. On a vu tous les spécialistes du monde. On a fait des analyses avec Necker. Aujourd'hui, on attend toujours les résultats. On ne sait toujours pas. Et c'est pas là on s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand on vit en Maghreb, c'est fini les crises. C'est fini les crises. Le climat, les gens, leur manière d'être, les gens sont relativement zen ici. C'est pas là en France, tu vois, tu as 300 € dans ta poche, tu n'es pas tranquille. Ici, les gens, ils ont 1 dirham dans leur poche, ils disent Hamdoullah. Et je vois que cette mentalité, ce climat va à mes enfants, mais d'une force. Je n'ai jamais vu aussi heureux de toute ma vie. Bref, j'ai pas d'autre chose à dire. Alors, Akhi Mehdi, Oui. tu nous as dit qu'on était chez... Autoservice diagnostic. JP Autoservice diagnostic. Inch'Allah, très bien. Alors, première question que je me demandais, vu que tu as fait quand même une belle publicité par rapport à le garage du français, Ouais. pourquoi tu n'as pas appelé le commerce le garage du français? J'avais pas envie que le peuple marocain me prenne pour quelqu'un de prétentieux. D'accord. Zahma, il vient de Français, l'Europe. ouais. Hein. Subhanallah. Non. Ouais. Non. Autoservice diagnostic, c'est parfait. Mahbébik. Et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Juste le petit JP en petit et ça fait. Voilà. Très bien. Je te propose qu'on aille voir un peu par là les outils. Et de toute façon, tu vas nous parler un petit peu de l'activité, Inch'Allah. Aujourd'hui, cette activité va pouvoir nous permettre de faire tout ce qui est mécanique générale, D'accord. des distributions, des embrayages, des remplacements de crémaillère, du diagnostic pur et dur. Aujourd'hui, 95% de la clientèle depuis 3 semaines qu'on est ouvert réclame C'est énormément. vraiment nouveau, machallah. Vous êtes ouvert depuis 3 semaines. 3 semaines, ouais, c'est tout neuf. Hein. Machallah. Là aujourd'hui. Donc là, j'ai l'exclusivité. Ouais, mais complètement. Voilà, Mais- j'ai trouvé le garage des Français. Je suis venu à l'ouverture. Ça mérite plus 10 000 abonnés sur les 2 comptes, Ah machallah. bah, j'espère. Machallah. Mais comment dire Tous tes clients, depuis que vous êtes ouvert, principalement, c'est ça les demandes. Depuis quoi. qu'on est ouvert, le diagnostic, mais c'est un truc de fou. Les gens sont prêts à faire des kilomètres pour avoir. Je sais pas si c'est un privilège, mais j'ai l'impression que ça. Je sais pas. Il y a une relation de confiance qui est en train de se faire, tu vois, avec cette clientèle. Ils ont énormément confiance en moi et je le sens. Et d'ailleurs, je vais pas te mentir, ça pèse sur les épaules parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de les décevoir. Et Hamdoullah, ça fonctionne bien. Le travail que je fais, ça plaît. Pour l'instant, ça plaît. On essaye de faire de mieux en mieux. De toute façon, on est en train de prendre nos marques. Donc, c'est censé évoluer après au fur et à mesure. Je sais que quand j'avais fait la présentation du garage sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui avaient dit « Ouais, mais t'as pas de pont élévateur ». Mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. Mais par exemple, avoir un pont élévateur, pour un mécanicien, en fait, c'est du luxe. C'est ça. C'est du luxe, c'est du confort. À partir du moment où tu as des bons crics, tu peux quand même faire le travail. C'est vrai que ça va être un petit peu plus long et un petit peu plus galère. Je ne vais pas vous mentir, il y a un pont ciseau qui attend. Mais voilà, j'attends d'avoir des papiers justement pour pouvoir, parce qu'en fait c'est un pont mobile dont je vais pouvoir utiliser à l'extérieur. Il va falloir que je refasse faire une chape complète devant. Il y aura l'enseigne, il y aura un abri, le pont élévateur qui sera rentré et sorti en fonction de la clientèle. Mais aujourd'hui, on va pouvoir répondre concrètement à tout ce qu'il faut vis-à-vis de la clientèle marocaine, en tout cas à Kenitra, ou même tous ceux qui viennent de partout d'ailleurs, Titouan, Nimlel, Casa, Rabat,
Comment t'expliquerais cet engouement par rapport, machallah, à l'ouverture? Les gens qui viennent de loin, c'est vraiment parce qu'ils ont senti en ta personne, machallah, quelqu'un de confiance. Et on voit que tu es passionné aussi à travers tes réseaux. Mon métier, ouais, je suis passionné par mon métier, j'aime bien le travail bien fait, j'aime bien le travail propre. À chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de le faire comme si c'était pour moi, même mieux que pour moi. Je sais pas, enfin, tu sais, je suis pas médecin, tu vois, parce que médecin, c'est une vocation. Si tu es médecin, tu vois, et que tu n'es pas passionné par ton métier, j'ai envie de te dire, change de métier très très vite, parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas faire des bêtises. Là, moi, je suis médecin pour les voitures, sauf que les voitures, elles me parlent avec des symptômes, avec la valise diagnostique et tout, et tout, et tout. Et avec le client qui va me répertorier plus ou moins les symptômes qu'il a eus. Et aujourd'hui, même d'ailleurs, je galère un petit peu via la barrière de la langue. Mais alhamdoulilah, on s'en sort. Donc tu commences déjà un petit peu à assimiler les termes techniques, etc. vis-à-vis de... Tu sais, en fait, vis-à-vis des termes techniques mécaniques, ce qui est bien, c'est que ça ressemble beaucoup aux termes français. Ouais, ça ressemble énormément aux termes français. Dans le Darija, il y a des termes français, souvent aussi les gens diagnostiquent, etc. Distribution. Hier, le coach à la salle, il disait quoi? Fram, il disait des trucs comme ça, tu vois. Oui, voilà, exactement. Ouais, fram. Ouais. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans ce que tu as cité, par rapport au pont élévateur, alors le terme, tu m'excuseras frère, parce que c'est pas mon domaine, la mécanique, mais j'aime bien parce qu'en fait, tu commences petit en fait. Tu commences petit, tu démarres... petit à petit, pour grandir petit à petit, on va essayer de faire grandir. Là, c'est comme quand tu viens d'avoir un enfant. Je sais pas si c'est la bonne métaphore, tu vois, mais là, ma femme, c'est ce qu'elle m'a toujours dit. Elle me dit, regarde, aujourd'hui, tu as les clés d'un hanout. Ton bébé, il vient de naître. Là, tu lui as mis des vêtements, tu attends qu'il grandisse, tu attends qu'il ait sa première dent, tu attends qu'il dise ses premiers mots. Et un business, je pense que c'est comme ça. Parce que moi, tu sais, j'ai toujours été ouvrier toute ma vie. D'accord. Et à chaque fois, j'ai toujours été un garçon qui était très frustré parce que j'avais des gens qui étaient au-dessus de moi, qui n'avaient même pas le quart de mes compétences et de mes connaissances et qui venaient me dire JP, c'est pas ça, c'est ça. JP, c'est pas ça, c'est ça. Et puis après, je me retrouvais à faire le travail 10 fois, alors que si tu m'avais écouté... Ça, en France, ça. En France, tu étais toujours travaillé pour quelqu'un. Oui. Avant, je travaillais pour une société de transport de personnes qui commence par R et qui finit par P. D'ailleurs, avec qui ça s'est très mal terminé parce que voilà, ils ne voulaient pas que je m'en aille. Après, je les comprends. Hein. La bonne main-d'œuvre commence à se faire rare. Et même si JP, entre guillemets, avait une manière de parler un peu trop franche, parce que moi, je suis... quand il y a un truc qui ne va pas, moi, je perce l'abcès tout de suite. Je ne tourne pas autour du pot. Moi, il n'y a pas Tminik. Voilà, je te dis tes vérités, ça te plaît, ça te plaît pas. Je vais te le dire gentiment. Parce que voilà, on ordonne, comment ça s'appelle, le convenable. Donc, on essaie de dire les choses correctement. Mais il y a des moments, ça passe mal. Et puis, vis-à-vis d'une direction qui va te dire, ah ouais, mais attends, mais il se prend pour qui, là, le petit mécanicien là, Ah ouais, après 2 semaines plus tard, les mecs ils se rendent compte que en fait JP il avait raison. Et puis en fait c'est pour ça en fait qu'ils voulaient pas que je m'en aille non plus là où est-ce que je travaillais. D'ailleurs c'est pour ça aussi. Par là ça a bien fait. Il y a plein de choses qui ont fait. Tout s'est mis correctement quoi. Ouais, tout était planifié. Tout s'est correctement, alhamdoulilah. Et petit à petit l'oiseau fait son nid et on essaye de faire du mieux qu'on peut pour essayer de plaire à la communauté, au peuple marocain, essayer d'aider le peuple marocain du mieux qu'on peut avec nos connaissances. Parce que malheureusement, même ici, les mécaniciens ont une très mauvaise réputation, malheureusement. Et je dirais pas le mot, mais bon, voilà, il y a des gens très peu... il y en a quelques-uns qui sont pas très honnêtes. Et je suis déjà tombé en espace de 3 semaines d'ouverture sur des trucs, non, je sais pas, moi je peux pas. On me regarde, je peux pas. Voilà. Akhi Mehdi, déjà, barakallahu fik pour ton témoignage. Vraiment qu'Allah mette la baraka dans ton commerce. Merci beaucoup. Voilà, un petit mot pour les personnes qui souhaiteraient se lancer au Maroc, qui souhaiteraient un peu s'inspirer de ton parcours, que ce soit dans la mécanique ou dans d'autres domaines. C'est que ça soit professionnellement parlant ou dans la vie de tous les jours, on a tous des épreuves. Allah, il nous met tous des épreuves. Mais il ne nous met pas des épreuves qu'on ne peut pas surmonter. C'est ce que je sais aujourd'hui, avec mon expérience. Et comment vous dire, en vous parlant comme ça, j'en ai même... ça donne un peu des émotions. Parce que à chaque fois que je parle d'Allah, c'est
C'est Allah. Voilà, ça s'arrête là. Faut juste faire confiance. Faut juste faire confiance. Wallah, je suis l'une des preuves qui fait que, Wallah, vous auriez connu ma vie avant d'être musulman. Vous aurez dit, waouh, JP, na shaitan. Wallah, mais j'étais pas une bonne personne avant, je vous le dis. Hein, je faisais. J'ai même pas envie de vous énumérer toutes les bêtises que j'ai fait dans ma vie, mais regardez un petit peu là où je suis. Mes enfants, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'ils soient heureux. Et si tu as peur de venir au Maghreb, tout ça pour des soucis financiers, remets-toi juste en question. Remets-toi juste en question, pose-toi juste les bonnes questions. Pourquoi tu veux faire ça? Moi, plein de fois, c'est ce que je disais à ma femme. Chérie, pourquoi je te dis que tu veux qu'on rentre pourquoi je te dis je veux rentrer au Maghreb? Pourquoi je veux rentrer au Maghreb? Et puis, subhanallah, au fur et à mesure du temps, les choses lui ont sauté à la figure. Allah lui a mis des choses devant son visage. Et aujourd'hui, voilà, on y est. Et en moins d'un an de préparation, je ne vais pas vous mentir, c'était pas prévu. Wallah, c'était pas prévu. Elle devait faire sa formation. On avait acheté une voiture ici parce que voilà, elle voulait, entre guillemets, commencer à ramener des parts de marché vis-à-vis de l'organisation de mariage et du maquillage et tout le team au Maroc et faire des allers-retours. C'est pour ça qu'on avait acheté une voiture, pour éviter d'avoir des problèmes avec les locations et les ceci et les cela. En moins d'un an, c'est venu dans notre tête, on s'installe au Maroc. Et là, on y est. Et là, on y est. C'est aller à une vitesse grand V. Faites confiance à votre Créateur, c'est tout ce que je peux vous dire. Faites juste confiance à votre Créateur. Et Wallah, de toute façon, il ne vous donnera pas une épreuve que vous ne pouvez pas surmonter. Et quand il y a des choses qui bloquent, hamdoullah, juste hamdoullah, hamdoullah, hamdoullah. Moi, avant, j'étais un garçon qui n'était pas dans l'acceptation quand il y avait des choses qui bloquaient. Quand il y avait un truc qui bloquait, il fallait que ça passe. Il fallait que ça passe. Et après, avec le temps, avec l'âge, je ne sais pas si c'est l'âge qui doit faire ça, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais voilà, depuis que j'ai passé... Là, on dit toujours, Allah, il vient, Allah, il vient toujours le jour de tes 40 ans, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, c'est ce que ma femme m'avait raconté. Le jour de tes 40 ans, Allah, il vient dans ton oreille te chuchoter quelque chose, dire « dors ». Et il te dit, Tu dis par rapport à la guidance. Par rapport à la guidance, tu as 40 ans, repens-toi, réveille-toi. Wallah, 40 ans, c'est vraiment l'âge de la repentance. Là, maintenant, on est plus vers la porte de sortie que vers la porte d'entrée, si tu vois ce que je veux dire. Et juste au moment où tu dis ça, il y a l'adhan, machin. Oui. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on a fait tout ça, c'est pour nos enfants. Et aujourd'hui, depuis qu'on s'est dit, on va faire ça pour nos enfants, Wallah l'ardim, il n'y a rien qu'à bloquer. Faites confiance à Allah, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Même s'il y a des difficultés financières, Wallah, il y aura toujours plus de solidarité au Maghreb qu'en France. La France, vous le savez très bien, il y a des aides sociales. Mais il arrive un moment, les aides sociales, elles vont s'essouffler. C'est en train de s'essouffler. Aujourd'hui, le système hospitalier en France, c'est le radeau de la méduse. Je pars en connaissance de cause. Je me suis fait une once de seau à mon genou. Ma jambe allait rester pliée pendant 3 mois parce que voilà, mon cartilage s'était fissuré en deux. Il était resté bloqué dans l'articulation et ma jambe, je ne pouvais plus la détendre. Je suis resté bloqué 3 mois comme ça parce que tel chirurgien que je voulais, il n'était pas disponible avant 3 mois. Et il y en a, ils vont me dire « Ah ouais, mais t'as rien payé !» Sahabi, j'ai payé 2500 € pour mon genou et on m'a remboursé 600. Alors venez pas me dire le prétexte du système de santé. Tout ça, ce sont des excuses qui sont même pas valables. Pour moi, pour tous ceux qui se disent dans leur tête « J'ai peur de partir au Maghreb à cause du système de santé », dites-vous bien que le système de santé français est en train de partir dans le système de santé américain. Réveillez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, aujourd'hui, économiquement, l'Europe, elle est ce qu'elle est devenue, malheureusement. Mais après, tout le monde voit midi à sa porte. Moi, aujourd'hui, moi qui suis français, j'y ai vécu 41 ans. Et j'ai tiré un trait sur 41 ans de ma vie.
tu redémarres une nouvelle vie ici, Je redémarre une nouvelle vie, je redémarre à zéro. Je redémarre à zéro. Et on sent, machallah, de l'émotion dans ton ouais, témoignage. mais complètement. C'est jackpot, frère, parce que, machallah, on voit beaucoup de sincérité. C'est vrai que quand je t'ai regardé un peu sur les réseaux, je vois que tu rigolais beaucoup, etc. Je dis, ouais, le frère, machallah, c'est une facette, tout ça. C'est une facette. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu témoignes comme ça. C'est une facette, tout ça. Faut pas se mentir. On n'est que des hommes, on n'est que des créatures. Et comment dire? Tout ce que je peux dire, c'est fais confiance à ton créateur et tu verras que ça peut être que gagnant. Wallah, ça peut être que gagnant. Ne serait-ce que pour nos enfants, pour tous ceux qui sont pères ou mères. Retour aux sources, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Pour tous les Marocains, retour aux sources. Faites ce que vos parents ont fait. Faites ce que vous... C'est un Belge allemand qui a vécu en France qui vous dit ça. Je l'ai dit depuis 10 ans à ma femme, je lui dis, tu verras, tu feras ce que les gens ils ont fait dans les années 70. Ils sont venus en France pour avoir une vie meilleure, mais tu verras, dans 2-3 générations, subhanallah, Hassan Tani l'avait dit, vous le ferez exactement ce que vos parents ont fait, mais dans le sens inverse. Mais là, je vous le dis, vous êtes dos au mur. Arrêtez d'attendre. On est tous dos au mur, là, c'est malheureux, mais c'est comme ça. J'aime ma France, mais je l'ai quittée. Donc là, on fait quand tu mon frère m'a dit, pour ton témoignage, machallah, pour la découverte. Et vraiment qu'Allah mette la baraka dans ton activité, merci beaucoup. dans ta vie, dans ta famille. Alhamdoulilah. J'ai 2 beaux enfants, une femme. Qu'Allah les préserve. Tout ce que je veux, c'est qu'on ait la santé. Voilà, le reste. Toutes les personnes qui passent dans la montée ou la dougie, vous les salam notre frère Mehdi, vous lui donnez un maximum de force. Ne serait-ce que pour un café, bébé. Au moins pour un café. Il y a déjà la cafetière. Ah, il y a la cafetière, Khouya. Je suis parti acheter des dosettes exprès pour toi, Khouya. Merci beaucoup, Khouya. Voilà, c'est ça qui fait plaisir, machallah, quand on rencontre les frères. Voilà, au-delà des vidéos, au-delà des témoignages, c'est cet échange fraternel, machallah. Le petit café, il est là. Alhamdulillah. Et voilà, bienvenue au Maghreb, comme le frère Mehdi dit. Machallah. Mécanicien et bar. Machallah.